Bonjour, bonjour, c'est Vitana, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Du coup, ah ouais, voilà, j'avais plus d'image, ça vient, ça va, ça y est, l'image est revenue. Voilà, il y a mon chat aussi qui est parti pour le coup. On l'enlève de la pièce parce qu'elle fait un peu des dégâts sinon. Alors aujourd'hui, j'ai une Valentine qui est venue m'envoyer quelques petits messages, qui est perdue d'une relation de 3 mois. Elle ne sait plus quoi faire ni quoi penser. Elle a l'impression que la Valentin la prend un petit peu, joue avec elle. Et elle ne sait pas trop quoi faire parce qu'elle l'aime, parce qu'elle tient à lui, parce qu'elle pardonne aussi beaucoup de choses. Hein. Et elle me dit, je voudrais des conseils. Bon, ben, je vais essayer de te donner des conseils, mais on va voir. Alors, on va passer étape par étape. Alors, on va dire un petit peu votre relation qui a duré, qui a commencé il y a 3 mois. C'est quelqu'un qui te dit beaucoup de mots d'amour. C'est quelqu'un qui te fait beaucoup de promesses. Hein, parce que comme ça, on voit un petit peu, pour pas tout mélanger. Et que tu ne vois pas tous les jours et tu ne vois pas tout le temps, quoi. Donc beaucoup d'instabilité dans cette relation, on va pouvoir dire. Des tenaces, si on veut. Des promesses non tenues. Déjà, on va commencer par les promesses. Il te promet des sorties, il te promet de belles choses. À chaque fois, il le remet. Il n'a pas le temps ou il n'a pas de sous. C'est chaque fois les mêmes choses. Pardonne-moi. Il s'absente aussi, puis il revient et puis il te dit qu'il t'aime, que voilà, qu'il a toujours, de toute façon, il arrive toujours à se justifier. Et toi, tu as accepté pendant un temps, tu l'as cru pendant un temps, puis maintenant ça commence à avoir un petit peu le ras-le-bol, ras la casquette. Et en fait, tu lui pardonnes ou tu acceptes. Tu as été beaucoup. Maintenant, tu es en train de te poser une question s'il n'a pas quelqu'un d'autre derrière tout ça. Quoi faire? Alors, quoi faire? C'est compliqué. Alors, dans ta relation, c'est compliqué et simple à la fois. Tout dépend un petit peu parce que moi, ce qui me gêne, j'entends, c'est que tu l'aimes vraiment, mais que tu as la sensation, en fait, qu'il te la met à l'envers, quoi, un petit peu. Il t'aime, mais il te fait des sérénades, quoi. Hein. En disant je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu sais, cette chanson de Lara Fabian, je l'aime beaucoup, hein, je t'aime. Mais elle est dite un petit peu à toutes les sauces. Euh, pour moi, je t'aime, à la limite, ce qu'il y a de plus beau dans le je t'aime, c'est quand on le nomme pas, ce je t'aime là. Tu vas me dire, Litana, t'es un peu folle. C'est bien, je t'aime. Mais de le répéter souvent, pour moi, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours sincère. Le vrai je t'aime vient de l'intérieur. Le vrai je t'aime, il est prouvé. Le vrai je t'aime, on n'a pas de doute. Quand une personne vous aime sincèrement, elle n'a pas besoin de vous le dire. Vous le savez. Elle n'a pas besoin de vous rassurer. Vous êtes rassuré. Quoi que vous faites dans votre vie à deux, on est bien. Il n'y a pas de promesses non tenues. Il n'y a pas de mensonges, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a pas de va-et-vient. Je le dis toujours, j'aime bien dire que c'est clair comme de l'eau de roche, mais c'est un peu ça. L'amour, le vrai, eh bien on est rassuré, on est bien, on est l'un pour l'autre, on n'est pas l'un contre l'autre. J'ai la sensation que votre histoire, vous êtes à côté, mais vous n'êtes pas ensemble. Peu importe qu'on vive ensemble ou pas, c'est pas le problème ça. Parce que j'ai la sensation dans cette relation, c'est que vous n'êtes pas ensemble. On n'est que qu'à côté. Alors de temps en temps, comme tu le dis, il vient ou il ne vient pas. Tu m'en as pas dit plus dans cette relation. Tu ne le vois pas tous les jours. Tu as l'impression qu'il te cache des choses. Première des choses. Deuxième, il te dit des je t'aime tout le temps. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il te promet des sorties. Il n'y a rien au bout. Moi, je vois une relation très, très fragile et très immature déjà. Enfin, pour moi, ça peut être aussi quelqu'un qui peut jouer ou pas. Ça, je ne peux pas dire à ça. Mais bon. Et toi-même, au bout de 3 mois, tu en as déjà marre. Hein. Tu te poses déjà des questions. Alors que c'est
tout neuf, votre relation elle est toute neuve, et au contraire elle devrait être, il devrait y avoir dans une relation de 3 mois beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tu vois, de légèreté. Je ne vois pas de la légèreté. J'ai l'impression que c'est une relation lourde, une relation qui ne t'apaise pas. C'est le premier signe, moi, dans une relation amoureuse, quand on la débute. Il y en a qui demandent la lune. Des fois, il ne faut pas chercher la lune. Il ne faut pas regarder si la vérité est ailleurs. Regarde simplement si tu es apaisé avec cet homme. Il ne t'apaise pas. Tu n'as pas vraiment confiance puisque tu te poses plein de questions, hein, d'où l'apaisement. Promesse non tenue. Alors une fois, tu sais, on peut tous dire, tiens, j'ai envie d'aller là, je vais t'amener là, je vais t'amener là. Je te promets ceci, je te promets cela. Et puis au bout du compte, il ne le promet pas. Mon téléphone. Du coup, je perds le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mon téléphone est parti. Maintenant, il est sur moi. Je vais le poser là. Ce que j'essaie de te dire, c'est que fais attention aux promesses. Comme je l'ai dit, on peut se tromper, dans le sens, tout le monde peut dire, voilà, j'ai envie d'aller avec toi à tel ou tel endroit, je te promets, on va aller là, et puis après, voilà, on peut ne pas pouvoir, hein. On a tous une vie, il se peut qu'il ne peut pas t'amener à un endroit voulu, ou pour x, y raison, que ça lui appartient, mais si c'est à chaque fois, tu le vois peu. Moi, j'ose pas dire, parce que moi, j'ai pas envie mais j'appelle pas ça pour moi une relation saine, équilibrée, stable. Pour moi, que votre relation débute, ou qu'elle soit déjà bien ancrée, bien stable, une relation qui commence comme ça, je n'ai pas l'impression qu'elle va durer pour moi. Après, je veux pas non plus... écoute-moi bien, Valentine, je veux pas te... Mais... elle est trop fragile, cette relation. Quand il n'est pas avec toi, ben, tu ne sais pas ce qu'il fait. Vous devez aller à droite, à gauche, vous devez sortir ensemble, vous voir, ben, tu ne le vois pas. Il te dit qu'il vient, il ne vient pas. Hein, après, pour se justifier, pour se rattraper, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, je t'aime... c'est pas je t'aime, moi, qui va me calmer à moi. Pour moi, les je t'aime, peut-être qu'il y a eu un temps dans les années 1800, 1700, qu'un je t'aime c'était clair, net. Quand on dit je t'aime, c'est presque un engagement. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je t'aime, ça ne veut plus rien dire. Même certaines femmes peuvent employer des je t'aime qui ne veulent rien dire. Je l'ai fait, je suis une femme, tu vois. Je ne casse pas que ton bonhomme, mais moi, j'ai pu dire des fois je t'aime que je ne pensais pas. L'amour, quand il est vrai, quand il est sincère, quand il est là, on n'a pas besoin d'un je t'aime. On a besoin juste de rassurer l'autre, de le prouver à la personne qu'on aime, et bien qu'on l'aime. On a besoin de l'entendre aussi, c'est clair et net. Mais tu sais, les je t'aime, s'embrasser toute la journée, y en a aussi, hein, des couples comme ça, et au bout du compte, il n'y a rien, c'est vide. Un véritable amour, c'est deviner l'autre, c'est la complicité, c'est la confiance, c'est se comprendre sans rien. On n'a pas besoin d'en dire trop, on sait ce qu'on a, voilà, on sait ce que l'autre pense ou a envie de vous envoyer. Une forme de connexion. C'est partager des moments ensemble et qu'elles soient de qualité. Ces moments que tu partages avec ton autre doivent être de qualité. Il n'y a pas réellement de mensonge. Même quand l'un n'est pas forcément à côté de l'autre, on sait on se repose, on se réveille le matin, on pense à son autre, on sait que peu importe où il est, qu'est-ce qu'il fait, on sait que il est droit, il est fidèle, on sait qu'on peut lui faire confiance. Et là, on peut se dire, waouh, que la relation commence ou que la relation est existante, on est tranquille.
Quand on est avec son autre et qu'on est face à lui, on est apaisé. Quand on n'est pas avec lui, on est aussi apaisé. Il n'y a pas de promesse non tenue. Une personne qui vous aime ne va pas vous promettre la lune si elle peut vous donner qu'un moment. On ne va pas promettre n'importe quoi. On est honnête envers l'autre. On ne va pas inventer des choses qu'on n'est pas capable de donner. Ça aussi, ça fait partie de l'amour. On ne va pas mentir à son autre parce qu'on aura peur de le blesser. On ne va pas blesser celui qu'on aime ou celle qu'on aime. L'amour, c'est ça, c'est veiller sur l'autre, c'est penser à l'autre. De se dire, je ne peux pas lui dire ça. Si je ne suis pas capable de lui donner ça, je ne vais pas lui inventer. C'est d'être honnête avec l'autre. À l'heure d'aujourd'hui, tu inventes des choses. Moi, je ne le vois pas sincère. Je ne le vois pas prêt pour une relation amoureuse. Trop d'instabilité. Je viens, je pars, je m'amuse. C'est des on-off à quoi il joue. Il t'appelle pas. Il n'est pas régulier. Tu n'es pas sa priorité. Pour moi, tu n'es pas sa priorité. C'est pas parce que ça fait que 3 mois que vous êtes ensemble qu'il va jouer avec toi. Quand on entame une relation, même si au début on ne sait pas où on va, il y a une forme de régularité quand il se passe quelque chose de fort entre 2 personnes. On apprend à se connaître, petit à petit on développe des choses, on tombe amoureux ou pas, mais si on est bien, il n'y a pas un je t'aime si une personne ne vous aime pas. C'est pas cohérent entre ce qu'il t'envoie, le je t'aime. Le je t'aime, c'est quelque chose de fort et de très important. Que ça soit, qu'on soit en 2022 ou en 1800, quand un homme te dit je t'aime, c'est pas un mot en l'air. Si c'est pas cohérent entre l'attitude, entre ce qu'il te promet et ce qu'il te donne, le je t'aime doit s'impliquer. Pour moi, un homme qui aime une femme, il est là, il est présent. Il lui apporte ce dont elle a besoin. Ça ne veut pas dire vivre ensemble, ça ne veut pas dire l'engagement, ça veut dire tout simplement, lorsqu'il te voit, lorsqu'il vient avec toi, lorsque vous sortez, il est avec toi. Il a sa vie, ok, mais il a son histoire avec toi. Je ne dis pas qu'en 3 mois, tu dois être sa priorité, mais tu dois être importante. On ne dit pas un je t'aime comme ça. Le je t'aime, quand il est lâché, il faut faire attention. Alors, c'est vrai que des fois, on entend des je t'aime par-ci, par-là, mais tu t'en rends très vite compte. Il n'y a pas besoin de dire s'il est mature, le gars, ou pas. Quand un homme te dit je t'aime, regarde à côté les signes, enfin les signes. Regarde un petit peu comment il agit. N'écoute jamais les mots. Moi, quand je suis en face à un homme, si ça peut t'aider, j'ai toujours eu peur des je t'aime, et parce que déjà, j'ai pas confiance moi. Mais moi, les je t'aime, je ne les ai jamais crus. Par contre, c'est l'acte qui compte. Tu sais, tu as des hommes qui te diront jamais je t'aime, ou très peu. Mais alors, ils vont te le prouver au centuple. C'est 1000 fois mieux qu'un je t'aime. Et puis, tu as d'autres hommes qui vont te dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. À côté de ça, tu n'auras rien. Ou si peu. Et là, c'est pas ça l'amour. L'amour, de toute façon, quand il y a 2 personnes qui s'aiment, elles le savent. Quand il y a 2 personnes qui s'aiment, on est rassuré, on est bien. Tout va bien. C'est tranquille. Dans ce que tu es en train de me dire, tu le vois dans de si, des promesses non tenues, des je t'aime. Tu as même l'impression qu'il te cache des choses, tu ne sais même pas s'il a une autre vie ailleurs. Je ne pourrais pas répondre à sa place. Moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a trop d'instabilité dans cette relation, protège-toi. Protège-toi dans tous les sens du terme.
te dire quelque chose de positif et une communication avec lui. Dis-lui ce que tu es prête à accepter, à comprendre. Essaie de, avec lui, de trouver un équilibre dans cette relation. Si tu ne la trouves pas, ben voilà. Mais au moins communique. Laisse-lui le bénéfice du doute que tout ce qu'il a fait, c'était parce que voilà, pour x, y raison. Laissons-lui le bénéfice du doute que c'est un mec bien. Et pour ça, il faut que tu communiques. Dis-lui ce que tu es prête à accepter ou ce que tu ne peux plus accepter. Parce que je pense que tu en as accepté pas mal. Et dis-toi-le, hein, quand on commence à accepter ça, après on te prend le bras. Fais attention. Parce que là, regarde bien au début, si j'ai bien compris au début, ça a commencé à dire des je t'aime, il y a eu ceci, puis il y a eu cela, et puis ça monte, il est capable encore de grossir les choses. Il peut aussi s'amuser, te tester. Moi, voilà, après, on a toutes et tous un caractère différent. Tout dépend de ce que tu attends d'une relation, si c'est une relation éphémère, un amour de vacances, un amour au 6-4-2, voilà. Mais toi, j'ai pas l'impression que tu attends ça. Tu voudrais que cette relation bien grandisse, s'épanouisse et trouve son équilibre. Pour ça, il va falloir communiquer. La seule personne qui va pouvoir te donner les réponses, et encore s'il te les donne, c'est lui. Maintenant, dis-lui ce que tu attends de cette relation. Et puis, tu auras peut-être des réponses. Et puis, si tu as la sensation qu'il y a une prise de fuite, dis-toi que c'est pas quelqu'un qui est fait ou qui est fait pour une relation stable. Attention aux mensonges. Parce qu'avec les mensonges, on n'avance pas. Hein. Moi, je dis protège-toi. Je sais pas quoi te dire de plus. À part la communication, après, tu peux demander des conseils à d'autres personnes. Moi, le conseil... moi, je vais être honnête. Si ma fille me raconte une histoire comme celle-ci, je parle à ma fille, je lui dis dégage. Tu t'en vas de cette relation et tu prends la fuite. Mais après, moi, je suis extrême. Moi, je n'aime pas qu'on me la mette à l'envers et surtout pas qu'on mette à l'envers à mes enfants. Donc, moi, je suis assez extrême. Après, l'amour, je le qualifie comme quelque chose de beau, d'honnête et de sincère. Je lui donne un espace privilégié à l'amour. Pour moi, l'amour, c'est pas un jeu. Après, quand tu vois que tu tombes face à des players, il faut faire très attention. Qui t'a en face de toi, on ne peut pas le savoir. Pour ça, il faut vivre ce voyage-là. C'est une aventure, l'amour. Mais là, tu sais pas. Là, tu t'aperçois qu'au bout de 3 mois, c'est de pire en pire. Donc, pour moi, je lâcherai. Enfin, j'ose pas dire les mots qu'il faut, mais moi, voilà, je t'ai donné un ordre, qu'est-ce que je dirais à ma fille? Discute, moi je dis voilà, discute, trouve le moyen de communiquer. Et puis si tu vois qu'il est toujours comme ça, ben pars. Tu pourras pas, voilà, après tu pourras trouver que quelqu'un d'autre, et qui sait, sur ta route peut-être une âme sœur. Je voulais juste revenir sur une personne qui m'a envoyé des messages. Sur les flammes jumelles. On m'a demandé pourquoi je ne parlais pas des flammes jumelles, pourquoi je ne donnais pas de conseils sur les flammes jumelles. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de parler des flammes jumelles, c'est un sujet à part. C'est un sujet à part et qui prendrait énormément de temps et de place. Et puis en même temps, le parcours est tellement différent par rapport aux flammes jumelles et que peut-être les conseils ne sont peut-être pas les mêmes. Autant pour un amour, voilà, je parle d'une Valentine qui a un problème lié aux émotions. Pour une histoire dite normale, pour une histoire, voilà, plein de Valentines vont pouvoir se retrouver. Si je parle d'une relation flamme jumelle, eh bien, je vais être honnête, pour moi, ça peut parler à d'autres histoires, mais ça va plus parler pour une histoire de flamme jumelle, parce que les flammes jumelles, il y a un côté un peu à part. Voilà, je sais pas que c'est... Voilà, mais...
il y a d'autres choses qui se greffent autour de tout ça. C'est pour ça que j'ai du mal à vraiment parler des flammes jumelles, parce que je pense que les flammes jumelles, il y a un côté un peu à part. Et pour une relation dite normale, parfois on pourrait passer par rapport à une relation flamme jumelle, on pourrait parler de peur, on pourrait parler de blessures, on pourrait parler de plein de choses. Je ne dis pas que les autres relations n'ont pas les mêmes choses. Je dis c'est juste un petit peu compliqué, plus compliqué. Mais voilà. On peut toujours en parler en message privé, je peux toujours un petit peu vous aider en message privé. C'est différent parce que vous venez, vous me dites votre témoignage et je peux parfois vous indiquer quelques petits trucs, mais c'est pas mon rôle de toute façon de le faire, hein. C'est pas mon rôle. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et surtout, prenez soin de vous.